Bonjour tout le monde, c'est Chancel. J'ai une story time pour vous aujourd'hui. En fait, j'allais en Belgique passer un week-end chez des amis. Et en rentrant, je vous explique déjà, j'ai pris un covoiturage. C'est quoi un covoiturage? En fait, c'est des personnes qui rendent des services en ligne avec leur propre véhicule. Et en fait, tu commandes une place en ligne pour pouvoir voyager tout simplement. Et tu rencontres des gens dans les transports. Nous étions trois. Le chauffeur, moi et un monsieur. Je vais vous expliquer en détail. En fait, quand j'arrive pour prendre mon covoiturage, parce que mon pote il me raccompagne, je rentre en France, je quitte la Belgique. En fait, c'était un covoiturage Belgique-France. Et je vois un monsieur qui va voyager avec nous. Lui aussi, il avait réservé. Et je vois sa femme, il est avec une femme, c'est sa femme. Comment je l'ai su, vous le saurez dans la suite de l'histoire. Écoutez-moi. Et en fait, désolé. Le monsieur, il dit au revoir à sa femme et tout et tout. On monte dans la voiture, voilà, on fait connaissance, on est en route et tout. Et je sais pas, le monsieur s'agitait. Je sais pas. Mais vous savez, quand quelqu'un vous vise, vous le ressentez quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, il me visait. Par exemple, j'étais trop fatiguée quand je veux m'endormir. Il était assis devant avec le chauffeur, moi j'étais derrière. Il parlait fort. Je sais pas, comme si j'avais l'impression qu'il voulait m'empêcher de dormir ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ensuite, voilà, on est en route, on est en route, on est en route. Et moi, je suis pas très bavarde. Quand je connais pas des gens, déjà, je suis pas quelqu'un à parler de ma vie. Donc, mes proches savent que c'est pas trop mon genre. J'aime observer les gens, mais j'aime pas trop parler de moi. Donc, voilà. Et c'est comme ça que le chauffeur, vous savez, les chauffeurs, ils veulent toujours être sympathiques parce qu'on note tout ça sur sa page du covoiturage. Donc, il a essayé de faire la conversation avec moi. Ouais, vous êtes d'où? Ouais, vous êtes venu en Belgique pour la fête de tel et tout. Oui, je suis venu, voilà. Bref, on a fait la conversation et tout. Et le monsieur aussi, ah, ça va. Et, Gabon, ah, je connais le Gabon et tout. J'aimerais m'installer là-bas et tout parce que moi, en fait, je suis évêque. Je suis un pasteur et tout et tout. C'est comme ça que j'apprends que le monsieur, il est pasteur et tout. Voilà. Bref, le monsieur, on va lui donner un nom. Il va s'appeler monsieur Henri. On va dire monsieur Henri, c'est un nom que je lui donne. Ou si vous voulez, évêque. Voilà, on va l'appeler évêque parce qu'en fait, après, à la suite, j'ai découvert que c'était un évêque. Et donc, le monsieur, il me pose des questions, il me parle un peu de sa famille et tout et tout. C'est comme ça que j'ai su que la dame qu'il a déposée tout à l'heure, c'était sa femme, parce qu'au fur et à mesure qu'on discutait, il disait des choses et tout ça. Et bon, on arrive à Paris. On arrive à Paris, en France, à Paris. Et on descend et tout. Je vois le monsieur, il dit qu'il prend la même route que moi parce qu'il va à la Défense et tout ça. Moi aussi, j'allais à la Défense parce que j'allais prendre un transport à la gare de la Défense pour aller chez moi. Donc forcément, on a cheminé ensemble. Et c'est comme ça qu'il me dit, écoutez, vous voulez pas qu'on échange de contact et tout? Bah écoutez, moi, voilà, je me suis pas mis derrière penser, je me suis dit un évêque, un homme de Dieu. Bon voilà, sûrement il va me vouloir m'inviter dans son église. Et pourquoi pas, peut-être que c'est Dieu qui veut passer qui veut passer par lui pour m'atteindre et tout. Les hommes de Dieu, je les repousse jamais. Donc voilà, j'ai passé mon numéro et tout, sans arrière-pensée, tranquille, tranquille, on se quitte et tout. Je suis rentrée chez moi. Après, le monsieur, il m'appelait. Oui, t'es bien rentré et tout, c'est elle qui t'a remis le numéro, nanana. Je dis, ah, le pasteur, oui, et tout, et tout. Oh, oui, y a pas de souci, merci beaucoup, je suis bien rentrée, grâce à Dieu, nanana. Voilà. Ensuite, le lendemain, il m'envoie des messages sur WhatsApp. Je dis, waouh, un évêque, il suit, il est dans le mouvement, il a WhatsApp et tout. Un monsieur qui tombe vers la cinquantaine, ok. Et ensuite, il m'écrit, il me dit, ouais, et tout, je veux t'inviter. Tu reviens quand en Belgique? Je dis déjà, en Belgique, j'étais vraiment de passage. C'était pas un pays qui me blase de ouf. J'étais juste venue parce que des amis m'ont invité. Il y avait une fête là-bas. Et bah, je suis allée comme ça, en fait. Mais pourquoi pas? Bah oui, un jour, peut-être que je vais revenir et tout ça. Et ensuite, on parle. Bah, mais au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte que le monsieur, il est pas très clair en fait. Il commence à me dire oui, euh,
Je te trouve, t'es vraiment une belle fille. Moi, j'aimerais t'inviter en Belgique et tout et tout. Te présenter. Après, je dis, ah ouais, mais pourquoi pas, ce serait cool avec votre famille et tout. Vous allez me présenter à votre famille. Nan, nan. Ouais, pour moi, jusque-là, c'est normal en fait. Après, il me sort, ça te dirait pas que je t'offre un voyage en Hollande, je sais plus quel pays m'a sorti, un pays comme la Norvège et tout et tout. Think. Ok. Un voyage en Belgique, en Norvège, en Hollande, ok. Bon, j'ai pas trop compris le bail. C'est là où j'ai su que... Je lui ai dit clairement, écoutez, vous êtes un pasteur, des gens croient en vos paroles. Vous avez une église, vous appelez évêque. Vous appelez évêque. Et sincèrement, je trouve pas bien ce que vous faites. Vous avez une famille, vous avez une femme et des enfants. Sincèrement, ça ne se fait pas ce que vous faites. Respectez-vous. Oh non et tout. Je pensais qu'après ces messages, il allait se calmer. Le lendemain, il m'écrit. Ouais, non, mais en fait, je voulais juste prendre de tes nouvelles. En fait, il a insisté. J'ai tellement dégoûté. Je lui ai dit clairement, écoutez, comportez-vous, ça ne se fait pas ce que vous faites. Vous êtes un homme de Dieu. C'est un péché ce que vous faites. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir parce que ce que vous faites, c'est pas bien et tout. Et j'en ai même parlé à beaucoup de mes proches et tout. Ils connaissent cette histoire. Et en fait, j'étais tellement dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs, il y a tellement des gens qui se couvrent derrière ce titre pour pouvoir faire du n'importe quoi, sortir des jeunes filles, etc. Et je sais qu'il y a des filles qui acceptent ce genre de choses. Mais moi, je vous conseille, franchement, non. Un homme, déjà, ça veut dire que, non, il prêche pas la parole de Dieu parce que Dieu ne peut pas demander à un homme de prêcher sa parole et de faire encore du n'importe quoi, draguer des jeunes filles, promettre des voyages, etc. Vous vous rendez compte à quel point il est allé? Il veut me proposer de voyager avec lui. Il est marié, il est évêque, il a une église, s'il vous plaît. Il se fait appeler évêque tel, je sais même plus. Et voilà. Et franchement, je voulais l'afficher. Parce que je voulais l'afficher, mais vous savez, j'ai un cœur. Parce que je me suis dit, non, voilà, il est marié, il a une famille. Je vais pas détruire un couple comme ça. Si sa femme, elle tombe sur ça, c'est pas bien. Mais franchement, j'ai eu honte. J'étais grave dégoûtée. Je me suis dit, comment un homme de Dieu, un pasteur, soi-disant se faisant appeler évêque, qui a une église, se comporte de la sorte. Et vous savez, au fil du temps, on finit par ne plus y croire aux églises, on finit par ne plus y croire. Écoutez, ça décourage. Sincèrement, ça décourage. Et cette histoire, moi, j'ai voulu la partager avec vous. J'ai voulu, voilà, vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Mais j'aurais pu l'afficher, j'aurais pu gaspiller sa carrière, j'aurais pu gaspiller sa vie, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un cœur et je me dis, cet homme, il a une famille qui croit en lui, il a une femme qui l'aime, ils ont des enfants, des années ensemble. Pour elle, elle se dit, elle épouse un homme de Dieu et tout. N'importe quoi. Mais voilà. Donc, écoutez, faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations, aux gens que vous rencontrez et tout. Et la morale dans cette histoire, c'est quoi? C'est que tous les hommes qui se font appeler pasteurs, évêques, ne sont pas forcément bons. N'acceptez jamais une avance ou de vous faire courtiser par un homme soi-disant pasteur. Déjà, lui-même, il est dans le péché en venant vers vous, sachant qu'en plus, il est marié. Vous voyez? Donc, voilà. Bisous, je vous aime.